Bonjour à tous. Bonjour, c'est Melawikada Panini Pierre pour les Bounier, ici ambassadeur, président, mes représentants. J'interviens pour le Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie et le Conseil coutumier de Djéoun, Nouvelle-Calédonie, qui représentent les coutumiers et le peuple de Kanaki. Nous avons rappelé hier, dans le contexte du conflit civil calédonien, l'importance qui s'attache à appliquer les normes de protection des droits des peuples des autochtones en tant que normes de Jus Cogen. La question que nous posons aujourd'hui est de savoir si une vie autochtone a moins de valeur que n'importe quelle autre vie. Il est essentiel d'approcher également dans le cadre des travaux du mécanisme d'experts les situations dans lesquelles des vies autochtones sont sacrifiées sous l'angle du maintien de la paix et de la Charte des Nations Unies. Lorsque des conflits surviennent au risque de coûter des vies humaines au sein des communautés autochtones, il est essentiel de pouvoir envisager au niveau international des mécanismes de maintien de la paix sans que cela soit conditionné par une logique arithmétique. Pour une communauté autochtone, des quelques milliers d'âmes, une dizaine, une centaine de vies sacrifiées est un drame humanitaire et peut signifier une amorce de génocide. Nous invitons les mécanismes d'experts et tous les organes des Nations Unies travaillant sur les droits autochtones à envisager pour les situations de conflit impliquant des vies humaines une coopération étroite avec les plus hautes instances des Nations Unies que sont le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Nous devons aller vers une réflexion sur l'utilisation au bénéfice de la sécurité et de la vie des populations autochtones, des forces d'interposition et de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Ces forces existent déjà dans le système des Nations Unies, ces mécanismes existent déjà. Il est impératif de repenser et de décliner leurs conditions d'intervention et de déploiement. À cette heure, le territoire de Kanaki continue à être embrasé par un conflit destructeur et de nouveaux morts sont à déplorer par la politique de répression portée par le gouvernement français d'Emmanuel Macron. Je prends un temps de silence sur mon temps de parole pour honorer tous les morts Kanak et victimes collatéraux qui sont tombés en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Voici les noms des Kanaks tombés sous les balles des forces de l'ordre ou des milices colonialistes. Nassaye Daouka, Chrétien Neregot, Djibril Salo, Dani Tidjik, Josh Poulawa, Lionel Païta et Victorin Wamiton. Sans oublier les gendarmes, Xavier Salou, Nicolas Molirani et un Calédonien Pierre-Yves Gidol. Toute vie a une valeur, les réflexions ou les mots ont leur sens, mais dans les situations de guerre, la communauté internationale doit pouvoir aller vers une protection des droits autochtones pour des actes concrets. Le mécanisme doit intégrer cette évolution dans ses travaux futurs. Que vive la Kanaki et les peuples autochtones du monde pour notre souveraineté, liberté et indépendance. Oleti Yachawach.